La femme de Will Smith, Jada Pinkett Smith, l'embarrasse encore une fois. C'est bien triste pour un homme aussi fort, un homme aussi situé dans la vie. Voilà pourquoi certaines personnes disent quoi, Goumin ne regarde pas. Hein. C'est bien triste, Goumin attrape les bêta-mâles et je pense qu'on peut confirmer que Will Smith est certainement un bêta-mâle. Et c'est bien triste de voir un homme dépouillé de sa masculinité à ce niveau, à un niveau international, un homme aussi respecté, qui a joué le rôle de Mohamed Ali, il a joué le rôle de Men in Black, Independence Day, iRobot, émasculé, complètement dépouillé de ses capacités masculines. Cette femme est passée sur NBC en interview, où elle expliquait un tout petit peu par rapport à son livre, qui arrive. Elle dit qu'elle et Will n'étaient plus ensemble depuis 2016. En 2016, ils avaient arrêté, ça fait presque 7 ans. Okay. Donc, quand Will est monté sur le ring ou monté sur l'histoire pour aller tabasser sur Chris Rock, évidemment, ils n'étaient plus ensemble. Quel embarrassement. Quelle tristesse. Donc, elle a laissé ce monsieur se lever et aller détruire sa propre carrière pour ses intérêts personnels, pour promouvoir son avenir à elle. Évidemment, une carrière à elle qui n'a pas été à la hauteur, même pas à la cheville de celle de Will Smith. Nous pensons tous qu'une femme qui aurait vraiment aimé son mari l'aurait dit non, n'y va pas, laisse tomber. Elle n'a pas fait. Suivez l'interview. Surprising things in the book, but the thing that surprised me the most, that I actually had to reread it because I said, is this true? Right. Was that in 2016, you and Will decided that you were going to live completely separate lives. Yes. It was not a divorce on paper, Right. but it was a divorce. So from the year 2016, which is 7 years ago now, Yes. y'all have been apart. Yeah. Les humains sont totalement différents. Ça, je vous le dis, je vous le répète très souvent. Chaque personne, chaque humain que vous rencontrez n'est pas nécessairement compatible à tout, ok? Parce que il y a des gens complètement malades et qui peuvent associer leur maladie malheureusement à vous, si vous ne faites pas attention. Il y a des gens très malades, ok? Ils paraissent normaux, ils discutent très normalement, ils sont gentils, sympathiques apparemment au départ, mais des narcissiques passifs. C'est-à-dire, vous savez, les narcissiques, généralement, on a l'impression qu'ils sont très flamboyants, hein? Des gens ouverts qui parlent fort, tout ça. C'est pas toujours vrai. Il y a ce qu'on appelle les narcissiques passifs. C'est souvent des gens très humbles, très simples, très doux, parlent calmement, mais extrêmement dangereux. C'est ce genre de personnes qui, quand vous éteignez le téléphone ou vous raccrochez, donc quand ils te parlent, ok, d'accord, ok, lundi, hein, quand tu raccroches, vraiment, cette personne, franchement, je sais, elle est malade, elle se prend pour qui? C'est ça, les narcissiques passifs. Beaucoup de gens pensent que c'est l'hypocrisie, ça s'appelle narcissique passif. Ça, c'est Jada Pinkett Smith. Will Smith, il y a quelque temps, on va remonter sur l'histoire, a envoyé un message de joyeux anniversaire à son épouse. Disons joyeux anniversaire, Jada, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, 20 ans de persistance, de résilience, je t'apprécie beaucoup et tout le reste. En réponse, Jada Pinkett Smith, Will l'avait publié sur son Instagram. Mais en réponse, Jada Pinkett Smith, sur son Instagram, elle publie une vidéo d'elle et Tupac en train de danser. Une vidéo d'elle jeune et Tupac en train de danser à la musique de Will Smith. Donc Will Smith, son époux, lui envoie un message disant « Joyeux anniversaire » en public. Elle répond avec « Joyeux anniversaire à moi et aussi à Tupac » dans une musique où elle et Tupac sont en train de danser la chanson de Will Smith. Un peu comme un haut niveau d'embarras. Elle a dit dans son texte « Pas dans 1 million d'années, je n'aurais rêvé que le prince et moi ferions connaissance. » Elle dit ferions connaissance, pas nous serions mari et femme. Ferions connaissance. Le prince, évidemment, c'est Will Smith. Elle dit jamais je n'aurais imaginé que nos 3 vies et leur destin seraient aussi liés. Jamais je n'aurais imaginé que nos 3 vies et leur destin seraient aussi liés. C'est-à-dire sa vie à elle, la vie de Will et la vie de Tupac à son jour d'anniversaire. Quel niveau de dénigrement pour un mari déjà hué, moqué, déshabillé, déculotté par toute une nation, si pas le monde, dans sa globalité. Nos 3 vies seraient liées. Je vous rappelle ici que la jeune petite fille de Will Smith, Willow Smith, avait écrit une lettre à Tupac, disant « Cher Tupac, je sais que tu es vivant quelque part. Je pense que tu manques vraiment à ma maman. Pourrais-tu revenir un tout petit peu pour que ma maman et moi soyons heureuses? J'aurais bien voulu que tu sois ici. Vraiment. Willow. » Cher Tupac, je sais que tu es vivant quelque part. Je pense que tu manques vraiment à ma maman. Pourrais-tu revenir un tout petit peu
pour que ma maman et moi soyons heureuses. J'aurais bien voulu que tu sois ici. Vraiment, Willow. Bon, quand Tupac est mort, c'était en 96, n'est-ce pas? Ok, Willow n'était pas encore née. Comment elle a su ça? Elle a fait quel genre de travail diabolique sur cette petite? Quel genre d'études méphistophéliques appliquées sur cet enfant pour qu'elle arrive au point de dénier, d'oublier, d'effacer complètement son père dans l'équation pour y mettre Tupac? Il y a certaines femmes qui sont dangereuses dans la vie. C'est incroyable. Parce que moi, même si ma mère aime quelqu'un qui n'est plus ou qui est ailleurs, moi je serai toujours pour mon père, n'est-ce pas? Peu importe l'histoire de maman ne me regarde pas. Même si elle pleure comment, je dirais maman, il faut arrêter, attends, ça va pas. C'est bon. Bon, au point où moi-même je commence à écrire au monsieur là, maman est toujours là. Les amis, il faut faire très attention à qui vous épousez. Attention, l'amour seul ne suffit pas. C'est un gros mensonge. L'amour est un mensonge. Il faut des faits clairs. Comment vous avez commencé votre histoire? C'était une histoire de réparation, des supplications. Où elle a dit d'abord non pendant longtemps et ensuite elle a accepté. Il faut faire très, très, très attention. Il ne faut jamais oublier comment ça a commencé. Tu étais dans quelle position sociale? C'était acceptable? C'était génial? Facile à aimer? Il faut faire très... Comment on s'est comporté pendant les moments difficiles dès le départ? Rien ne change. Quand une personne part très longtemps, ne t'aime pas, ensuite revient t'accepter, ce n'est pas toi qu'on a aimé. Tu n'étais pas son premier choix. Je ne dis pas que ça ne marche jamais. Mais rares sont des cas où, pour de vrai, quelqu'un ne t'avait pas aimé, ensuite il a fini par... Rares, très rares sont des cas. Dans la grande majorité, elle ne t'a pas aimé, elle ne t'aimait pas. Elle est partie s'amuser et tout ça là-bas. Ce qu'elle cherchait, ça n'a pas marché. Ensuite, elle est rentrée parce que tu es le dernier... Enfin, tu es le monsieur sérieux, le monsieur simple qu'on peut gérer facilement. Ses goûts à elle, ses choix à elle, ça n'a pas marché. Elle n'a pas eu ses goûts et ses choix. Ses préférences n'ont pas été présentes. Mais toi, tu étais plus facile à gérer parce que tu étais toujours là aux aguets. Ce n'est pas un choix premier pour toi. Une femme peut rester avec toi pendant 20 ans sans jamais t'aimer. On n'est pas là pour bâcher les femmes. Regardez la preuve. Imaginez que vous étiez le frère de Will ou sa sœur. Joyeux anniversaire, ma chérie. 20 ans d'anniversaire. 20 ans de tout ça. Elle a publié la vidéo de Tupac. Elle pleurait s'ils ont fait. Elle voulait épouser Tupac. C'est Tupac qu'elle voulait. Tupac était un gangster. Tupac, c'était l'homme. Enfin, Will n'était absolument rien devant Tupac. Will, c'était un garçon de ville. Tupac, c'était un vrai gangster qui inspirait la jeunesse américaine à l'époque. Donc, elle voulait un bad boy. C'est ça la réalité. Le pauvre Will, c'est le genre de... C'est ce qu'on appelle simp. Oui, chérie, tu veux que je fasse comment? Chérie, tu veux du chocolat? Chérie, j'ai acheté des bananes. Chérie, j'ai nettoyé la chambre. Chérie, j'ai nettoyé la cuisine. C'est ça, Will Smith. Chérie, tu veux que je fasse quoi? Chérie, le chauffage est à... C'est ça, Will Smith. Tupac, c'était un je m'en foutiste. Et voilà, certaines personnes aiment ça. Ce qui est présent et d'où on n'aime pas. Jada Pinkett Smith s'est présentée dans son show. Elle avait un show, enfin... Elle avait commencé un show pour chercher, je sais pas si elle cherchait la reconnaissance ou quoi. Un show qu'elle faisait, Red Carpet ou Red Table, je pense, où il y avait elle, sa petite fille et sa mère, où elle parlait. Dans ce show, un jour, elle a invité son mari, Will Smith, pour discuter. Et c'est là qu'elle se permet de dire, tu te souviens, à l'époque, quand toi et moi, on s'est dit, tu m'as dit, va te rendre heureuse, machin histoire. Je suis parti, je traversais un moment vraiment difficile. Moi et Auguste, on a eu un enchevêtrement. Moi et Auguste, on a eu une histoire, un enchevêtrement, entanglement, c'est-à-dire quand les cordes s'attachent comme ça, de manière désordonnée, c'est ça. Will qui lui dit, non mais c'était une relation. Elle dit, oui, c'est ça, une relation, moi et Auguste. Auguste Alsina, c'est un jeune homme, c'est le pote de son fils, 20 ans de moins qu'elle. Elle a commencé à coucher avec l'ami de son fils. Auguste Alsina, l'ami de son fils. Jada a commencé à coucher avec l'ami de son fils, un jeune petit bougard là, tout ça. Moi je me dis, même si tu veux être un cougar ou une cougarde, coucher avec des jeunes, est-ce que tu es obligé de venir mettre ça sur la plateforme internationale, ridiculiser ton mari à ce point-là? I needed more freedom. The public wants you to be a certain way. Your partner needs you to be something. You know, I'm really a free spirit at heart. I just felt like my life had got constricted into this little box. It was strangling me, basically. You know. Vraiment? Tu as vraiment besoin d'être connu à ce point, même si tu veux le succès que tu n'as pas vraiment eu à hauteur de ton mari. C'est à ce point-là qu'il faut le descendre. L'émasculer devant les gens, le sortir de sa masculinité, l'extriper de ses compétences d'homme. À ce point-là.
Cette femme n'a jamais aimé ce garçon. Ce n'est pas possible. Elle n'a jamais aimé ce garçon. Will Smith s'est levé pour aller défendre sa femme. Quand Chris Rock a fait des commentaires disant, tout ça, Jada Pinkett Smith devrait jouer le rôle de G.I. Jane. G.I. Jane, pour ceux qui connaissent, c'est un film, tout ça, d'une jeune femme américaine qui faisait une formation militaire. Tout ça, elle était géniale, forte et tout ça. Chris Rock disait, il fallait qu'on fasse un G.I. Jane 2. G.I. Jane 2, la candidate parfaite, c'était, d'après lui, Jada Pinkett Smith. Pourquoi? Parce qu'elle avait les cheveux coupés. Ne sachant pas que Jada, à l'époque, souffrait, évidemment, d'alopécie. Une maladie qui détruit les follicules des cheveux. On perd ses cheveux, on a la calvitie. L'alopécie, c'est pas une maladie, c'est pas de cancer. C'est une maladie qui arrive aux hommes tout le temps. Très, très souvent, ce n'est pas aussi mal que ça. Elle a commencé à faire... Elle a roulé les yeux, tout ça. Et il fallait que Will réagisse. Il s'est levé comme un homme. Je comprends tout à fait sa réaction. Chaque homme voudrait faire respecter sa femme. Bon, pas peut-être nécessairement au niveau de frapper sur quelqu'un, mais évidemment, il faudrait se lever pour faire quelque chose. Il s'est levé, il est parti frapper son ami afro-américain. Il a giflé. Elle dit qu'elle ne savait pas, elle pensait que c'était un théâtre. Quand on lui a posé la question, comment tu as réagi quand Will est parti? Elle a dit, moi, je ne savais pas que c'était du vrai. Je pensais qu'il faisait du théâtre. Même pas, oh non, c'est normal, je comprends Will, c'est mon mari, il est tout à fait normal, il a voulu me défendre. Elle dit, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Toi, tu défends ta femme devant le monde. On vous demande, qu'est-ce qui se passe, même si tu as fait le mal, même si tu as cassé la jambe de quelqu'un. Ta femme dit, non, moi je ne sais pas, je pensais qu'il plaisantait. Au lieu de dire non, mon mari m'a défendu parce qu'il a senti qu'on m'a manqué de respect. Qu'est-ce que je lui dirais? Jada n'a jamais aimé Will. Parce que si Jada aimait Will, elle aurait empêché son mari de monter là-bas. Elle aurait dit, chérie, ça n'en vaut pas la peine. Ça détruirait ta carrière. Au fait, on l'a mis de côté. Il n'ira plus aux Oscars pendant, je ne sais pas, 10 ans ou tout ça. À cause de Jada. Maintenant, on commence à faire sa promotion du livre. Hello everybody, I'm Jada Pinkett Smith and I'm coming to Talk Shop Live on October 14th to tell you all about my new book, Worthy. You can pre-order your autographed copy now and mark your calendars for October 14th. Plus, you can ask me questions. Elle se sert encore de sa famille, détruit complètement la réputation de son homme, l'anéantit le pauvre Will, pour ses intérêts personnels. Will Smith a répondu avec une vidéo écrivant « Notification off », c'est-à-dire les notifications sont off. Je ne suis pas là. Jada Pinkett Smith s'est permis de poser la question à Will Smith dans un show disant « Pourquoi tu ne m'as pas divorcé? Pourquoi tu n'as pas demandé le divorce ?» Will dit « Je n'ai pas demandé le divorce parce que je t'aime et je ne pouvais pas estimer qu'il y aurait quelconque possibilité de trouver une autre personne que toi sur terre. » Elle dit « Non, est-ce que c'est pas seulement parce que tu te disais que me garder te coûterait moins cher que le divorce ?» Donc c'est une femme qui manifestement n'a aucun respect pour son mari. Les amis, faites très attention à qui vous associez dans votre vie. Quelqu'un d'intelligent me disait, la femme a un pouvoir incroyable. Si tu trouves une bonne femme, ton avenir est assuré. Et malheureusement, le contraire est aussi vrai. Encore une fois, Jada Pinkett Smith se pointe encore une fois pour dire qu'elle et Will Smith ont arrêté d'être ensemble depuis 2016 pour le noyer. Et elle dit qu'elle était embarrassée d'entendre Will dire « Pourquoi tu manques du respect à ma femme ?» quand il s'adressait à Chris Rock. Elle a entendu Will dire « Pourquoi tu t'adresses à ma femme ?» Et cela l'aurait embarrassé. Merci infiniment les amis, c'est toujours un réel plaisir. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. La maladie mentale est réelle. Cette femme est clairement en train de noyer, elle veut emmener toute la famille avec. Regardez le petit garçon là, comment il s'appelait le petit garçon de Will Smith quand il a commencé avec son film des ninjas là. C'était un petit beau gars. Beaucoup de petits jeunes là ont commencé à l'imiter. Jaden. Regarde ce qu'elle a fait de Jaden. Écoutez, les hommes malheureusement ne passent pas autant de temps avec les enfants. Donc les femmes jouent un rôle très important dans l'éducation des enfants. Regardez ce qu'elle a fait de Jaden. C'est ça. God bless.